Je salue nos auditeurs d'Espérance FM et d'Espérance Média. En tous les cas, merci de nous suivre. Et d'autant plus que je crois que le sujet que nous allons traiter semble celui qu'il faut pour le temps par lequel nous vivons. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la même nationalité que nous dans le pays où nous sommes. Mais il faut savoir que d'un instant à l'autre, ça peut changer. Donc, il peut devenir aussi français, il peut devenir anglais, en même titre que nous. Très vite, si vous entrez dans les Écritures, vous vous rendez compte que Dieu nous interpelle tout lecteur sur ce fait qui est l'étranger? Est-ce moi? Est-ce vous? Nous sommes étrangers certainement sur la terre ensemble, mais il n'empêche que ce jour, en ce moment, nous allons ouvrir les Écritures pour parler de ce fait. Mais attention, on peut être étranger chez soi-même. On peut être étranger dans la rue, on peut être étranger, peu importe là où nous sommes, et n'importe qui peut se retrouver dans cette situation. Avec vous, vous avez compris, nous allons en ce moment débattre sur le sujet des étrangers chez nous, dans notre porte. Je voudrais tout de même saluer ceux qui ont accepté de répondre aux questions qui leur seront posées. Je vais parler de pasteur Lucéa Hilary. Merci d'avoir répondu à notre requête. À pasteur Lambert Taylor, merci. Président, de ce que tu as accepté de quitter tes occupations pour venir jusqu'à nous. Vous êtes salué et je voudrais vraiment que vous répondiez aux questions qui vous seront posées parce qu'elles risquent d'être très délicates. Ceci étant, juste avant de débattre, j'aimerais que l'un d'entre nous prenne la position de la prière et nous conduise en prière. Nous prions. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole qui nous éclaire et qui nous invite à découvrir le plan que tu as pour chaque humain, chaque individu, chaque créature. Viens donc nous éclairer dans ce moment de partage et permets, Seigneur, que ce moment soit utile, soit fructueux pour ceux qui participent avec nous à cet échange par le biais de la radio ou de la télévision. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Ceci étant fait, je me tourne vers vous. Et la toute première que j'aimerais vous poser, pensez-vous vraiment que nous prenons soin, comme il se doit, des étrangers qui se trouvent sur le territoire martiniquais? Je dis martiniquais parce que c'est là que nous sommes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on prend soin de ces personnes-là comme il se doit? Ne vous battez pas. Hein. Je vous l'ai présenté, c'est à vous de choisir. Non, la question est une question fondamentale, une question sérieuse. Quelle est la place que nous accordons aux étrangers? Est-ce que, comme la question que le mot que tu utilises, c'est prendre soin? Oui. Est-ce que nous prenons soin? Je pense que les étrangers ont leur place dans le tissu du pays social. Martiniquais. Ils sont impliqués. Nous en avons plusieurs, de plusieurs origines. Vous avez des territoires libanais, vous avez la zone haïtienne, vous avez la zone sainte-lucienne. Donc, ils font partie, j'allais dire, du tissu local. Maintenant, est-ce que nous prenons soin de suffisamment? Je pense qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours accorder une plus grande place parce que ce sont nos frères en humanité. Ça, c'est, je dirais, rapidement, c'est le premier avis que je pourrais donner, même si je pense que parfois, il y a des attitudes qui méritent d'être revisitées quant au rapport que nous avons avec quelqu'un qui serait d'une origine étrangère. Oui, pasteur Lucéa, vous avez une idée sur ça? Oui, je crois que je suis d'accord avec pasteur Taylor quand il dit qu'il y a beaucoup encore à faire. On peut améliorer la façon de traiter les étrangers. Il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait faire. Parce que personnellement, j'ai assisté à une scène dans un endroit où des jeunes disaient que on va prendre les choses. On va prendre les choses et après, on va le livrer. D'accord. Ouais. D'accord. J'ai dit, waouh. Mais ils ne savaient pas qui j'étais. D'accord. Okay. D'accord. Et j'ai dit, waouh. Tu vois comment la chose se passe. Donc, mais je ne peux pas prendre ça comme pour une généralité. Oui. Parce que je peux dire que même en tant que personne ayant double nationalité, et donc il y a des moments où on sent que le traitement n'est pas ce qu'il fallait, mais il y a d'autres endroits où on a été bien reçu, bien traité,
on était à l'aise. Oui. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que pour avoir vécu à l'étranger, on a été maltraité, lorsqu'on revient chez soi, on doit remettre la pièce de monnaie aux personnes qui sembleraient être dans le pays où nous étions, leur remettre la pièce de monnaie, leur faire savoir que voilà comment on a été traité, goûter un peu à ce que moi j'ai dégusté quand j'étais chez vous. On peut faire ça? Je pense que c'est une tentation à laquelle il ne faut pas succomber. Oui. Surtout si on se place à partir de l'a priori chrétien. Le Christ dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, par conséquent, si nous sommes suivants du Christ, disciples du Christ, nous sommes appelés à traiter tous les hommes, quelles que soient leurs origines, leur nature, leur couleur de peau, de manière respectable et digne. Et par conséquent, si quelqu'un nous aurait traités de manière désagréable à cause de nos origines ethniques ou nationales, nous ne sommes pas appelés à rendre la monnaie de la pièce. Nous sommes appelés à émuler le Christ, et le Christ nous invite à respecter tous les hommes. Oui, nous trouvons dans le Deutéronome, chapitre 10, verset 19, qui nous dit « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Mais quand je lis ça, je dis, mais ils ont été étrangers dans le pays d'Égypte, mais ils ont été traités comme esclaves. Mais en même temps, Dieu nous invite à ne pas traiter l'étranger comme nous avons été traités. Et la tentation est là de rendre la monnaie de la pièce, de faire rendre le mal pour le mal. Mais ça, c'est humain, rendre le mal pour le mal. Rendre le bien pour le mal est divin. Et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes invités, en tant qu'enfants de Dieu, à imiter Dieu, à rendre le bien pour le mal. Excusez-moi de persister, hein. Est-ce que vraiment, c'est facile d'aimer un étranger alors que vous avez mal vécu dans son propre pays? Facile, c'est pas embarrassant. C'est-à-dire que aimer n'est pas facile. Oui. Aimer, c'est une réponse de l'amour de Dieu qui, à mon tour, j'aime. Donc, aimer n'est pas facile parce qu'en fait, il y a des gens, il faut être franc, il y a des gens qui ne sont pas aimables, ou sont plus difficilement aimables. Mais nous, comme c'est l'amour du Christ qui nous presse, nous sommes appelés à apprendre à aimer comme Christ aurait aimé. Donc c'est vrai que la différence de l'autre peut nous opposer, et souvent nous avons peur de ce qui est différent. La pratique vestimentaire, la pratique culinaire, la pratique culturelle est différente. Donc parfois, l'étranger, c'est celui que nous ne connaissons pas. Et comme nous ne connaissons pas, nous sommes parfois craintifs. Il y a une distance qui s'installe par rapport au rapport. Mais malgré cette différence qui peut nous séparer, Dieu nous invite à aller vers l'autre et à nous disposer à découvrir l'autre, et pour pouvoir répondre à la question, à apprendre à l'aimer, même si au départ ça peut être quelque chose d'inhabituel, mais on peut apprendre à aimer, à connaître et à aimer l'autre. Alors dans cet amour-là, il y a aussi l'alliance que je suppose que vous avez quand même remarqué dans le rapport de Moïse. Je voudrais insister sur un aspect qui fait la différence de ce peuple à qui Moïse parle. Parce que quand ils sortent d'Égypte, ils sont circoncis. Pour entrer en terre promise, ils sont circoncis. Seulement, à partir de là, ils se considèrent comme les meilleurs, les seuls. Quand ils entrent dans le pays, quelle est leur réaction? Quelle serait votre réaction, vous et moi, circoncis de cœur? Quel doit être notre mode de vie par rapport à l'autre qui ne l'est pas, qui n'est pas circoncis de cœur? Je dis bien circoncis de cœur. Oui, voilà, parce que la circoncision était une identification pour le peuple d'Israël. Oui. C'est une identification dans la chair, physique. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est la circoncision du cœur. Or, si nous sommes circoncis du cœur, nous ne pouvons plus agir comme de homme à homme, tout simplement. Il y a toujours une partie du divin qui doit intervenir en nous. Et parce que, alors que nous étions encore des pécheurs, nous étions étrangers. Oui. Le Christ est venu, il est mort, il a donné sa vie pour nous racheter et pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Donc, nous aussi, on doit apprendre à aimer l'autre,
à donner à l'autre l'occasion de se sentir aussi fils et fille de Dieu. Alors, pardon, je veux intervenir sur un mot qu'il a utilisé. Quand vous dites que nous étions étrangers à quoi? Et est-ce que le fait que j'étais étranger et que je suis devenu, c'est-à-dire que j'ai droit de cité maintenant en Israël, est-ce que je peux amener l'autre à entrer dans ce fonctionnement-là? Donc, si tu parles de droit de cité en Israël, bon, on peut penser physiquement, géographiquement, mais actuellement, nous, sur le plan spirituel, nous avons droit de cité lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et même dans Galates chapitre 3, il est dit ceux qui acceptent Jésus deviennent les héritiers d'Abraham. Donc nous devenons des Israélites spirituels. Et ainsi, cela nous donne droit au royaume de Dieu. Et nous devenons fils et filles de Dieu. Enfants de Dieu. Je vous laisse réagir dans ce cas. Oui, alors, ma réaction, c'est par rapport à l'attitude du peuple israélite vis-à-vis des étrangers. Alors, c'est vrai que la circoncision les mettait à part, les mettait un peuple marqué par Dieu. Oui. Mais cependant, il me semble que l'Éternel leur donne des injonctions directes par rapport aux étrangers. Quand je lis dans l'Exode, c'est-à-dire dans le 10 commandements, les 10 paroles, Dieu fait référence aux étrangers. Et dans ce commandement particulier du sabbat, qui est tellement important pour distinguer le peuple qui doit garder le jour, Dieu dit, souviens-toi de jour du repos pour le sanctifier, tu feras tout ton ouvrage, et puis il dit, ni l'étranger qui est dans tes portes. C'est-à-dire que Dieu invite le peuple de l'Alliance à tenir compte de la réalité de l'étranger qui est dans ses portes et à le traiter de manière respectable. Et plus tard, quand l'Éternel va jeter son jugement sur les enfants d'Israël dans Isaïe, il va leur dire, vous avez maltraité les étrangers. Donc, on se rend bien compte que l'Éternel souhaite et attend à la fois des Israélites d'antan comme nous, Israélites spirituels, que nous ayons vis-à-vis de l'étranger une attitude, un respect digne d'un humain, digne d'un enfant de Dieu, puisque tous les hommes sont des créatures de Dieu. Donc, je pense que c'est important que nous puissions comprendre que Dieu n'a jamais exclu l'étranger, même s'il s'était marqué un peuple avec une mission particulière. Donc l'étranger a, au même titre que celui qui entre dans l'observation du 7e jour, il est amené à intégrer l'étranger qui est dans ses portes. Tout à fait. Oui. C'est clair que l'étranger n'est pas un exclu. Il dit ni ta servante, ni ton bétail, etc. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Exode chapitre 20, verset 10. Donc c'est important que nous comprenions que Dieu nous invite à tenir compte de la présence et de la place de cette personne que nous allons cataloguer comme étant étrangère, puisque nous aussi avons été étrangers, puisqu'il a dit aux enfants d'Israël, vous étiez étrangers. Donc, n'oubliez pas que si vous avez été étranger, tenez compte aussi des étrangers qui sont dans vos portes. Dans vos portes. Alors. Si on prend le verset 17 et 18 de Deutéronome 10, il est dit « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Et qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Donc, on doit être amené, ou bien on doit aimer l'étranger, quel qu'il soit, peu importe sa provenance. Tout à fait. Là, le verset 19 est encore clair. Vous aimerez l'étranger. Oui. Donc, il n'y a pas de doute possible. Il dit, vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. C'est clair. On n'a pas le choix. C'est clair. Nous sommes les imitateurs de notre Père Céleste. Et là, il nous décrit qui il est, comment il agit. Donc, l'agir de Dieu doit être notre modèle. Et donc, c'est vrai, sur le plan humain, ce n'est pas facile, comme tu avais dit, mais ça doit devenir facile lorsque Christ est le centre de ma vie. D'accord. Et est-ce à dire, dans tout ce que vous dites là, est-ce à dire qu'il existe une religion sans tache sur la terre?
Alors, la réponse et la question fait référence au texte de Jacques. Oui. Oui. La religion pure et sans tache. Et il décrit les paramètres de cette religion pure et sans tache. Celui qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Là encore, c'est une ramification de l'étranger parce que très souvent, les veuves et les orphelins sont rejetés de la même manière qu'on rejetait les étrangers. Donc, il n'y a pas de religion sans tache, mais s'il y a une religion sans tache, elle devrait être que cette religion qui prend soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Tu as voulu réagir, semble-t-il. Pour nous, en tant que pécheurs, êtres humains, notre nature est ternie par le péché. Et donc, ce n'est pas facile de vivre cela. C'est dans la mesure où nous contemplons le Christ, que nous vivons avec lui, nous apprenons en même temps à agir comme lui. Et donc, il purifie notre religion, parce que la religion nous relie à. Et donc, comme nous sommes reliés à Christ, eh bien, nous allons limiter et les choses anciennes vont disparaître. Les mauvaises attitudes. Tout le monde, c'est monde. Tout le monde qui a venu, on réalise qu'on est sur le même piédestal, quelle que soit notre fonction, notre position, mais nous sommes des hommes et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Je gratte encore un petit peu, permettez. Pensez-vous vraiment qu'on peut traiter avec bienveillance quiconque, n'importe qui? Alors, là encore, c'est la Bible qui répond. Parce qu'en fait, en tant qu'humains, nous avons mis des barrières de nationalité, des barrières de couleur, des barrières de classe sociale, etc. Mais quand je vois le Christ dans son fonctionnement, le Christ était avec tous. Il a été avec les publicains, il était avec les femmes, il était avec... Donc, si nous sommes appelés, comme disait Pasteur Lucéa, à émuler, à suivre le Christ, nous sommes appelés à faire pareil. Et c'est ça, pour moi, le défi du christianisme aujourd'hui, vrai, c'est d'être ceux et celles qui sont prêts à ouvrir nos portes à tous. L'exemple par excellence, c'est de voir le Christ qui va être crucifié. Et il porte la croix, et c'est un étranger, Simon de Cyrène, qui récupère la croix du Christ. Et c'est intéressant de voir le juif, pour eux, c'était une malédiction. Or, on voit cet étranger qui est maintenant le porteur, qui partage la souffrance du Christ. Et nous avons besoin de pouvoir véritablement permettre au message du Christ et de pouvoir transcender ces réalités. Et nous devrions être les premiers défenseurs de l'étranger, quel qu'il soit. Merci pour la perche. Mais comment c'est cet étranger-là, justement, qui intervient pour soulager le Christ, alors que ceux qui sont de même nationalité restent indifférents par rapport à ce qui se passe? Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Pour un juif, la croix, c'est une malédiction. D'accord, donc c'est une malédiction. Il ne va pas toucher non plus. C'est le symbole d'une malédiction, il ne va pas le toucher non plus, parce qu'il ne veut pas être maudit. D'accord ? Donc l'étranger peut être maudit, mais pas lui. Oui, voilà. Donc l'étranger, pour lui, ça n'a pas de valeur pour lui. Et donc, ce qu'il voit, c'est l'être humain qui se ploie sur ce fardeau et il va l'aider. Et c'est exactement la même chose qu'on trouve dans la parabole du bon Samaritain. D'accord? Les Lévites sont passés, ils ont vu la personne blessée là, mais ils ne sont pas allés voir, ils ne sont pas allés apporter du secours. Et c'est un étranger qui vient et qui apporte du secours. D'accord? Donc, c'est pourquoi on dit que un ami, un bon ami, parfois, ce n'est pas forcément celui qui est de sang, qui est tout près. C'est celui qui, au moment où on a vraiment besoin, qui intervient. Qui intervient. Celui qu'on croit qui est l'autre, étranger, eh bien, c'est lui qui se montre vraiment un proche. Ça veut dire que quand on lit Paul, il n'y a plus d'étrangers. C'est-à-dire que moi qui suis regardé comme celui qui n'est pas circoncis, je ne suis, dans les propos de Paul, je ne suis plus un étranger. Vous percevez ça comment? Effectivement. Alors, c'est là encore, Paul apporte la dimension du christianisme à son maximum. En Christ, nous sommes tous redevenus
enfants de Dieu. Oui. Et il va dire, avec raison, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Donc, ces différences qui ont été réalisées à cause du péché, de la réalité humaine, le christianisme bannit ces différences. Et l'étranger devient mon frère. Parce que je suis connecté à cet étranger par Christ. Et la barrière qui existait, le passeport qui nous séparait, disparaît. Je deviens frère et sœur avec cet homme, avec cette femme, quelle que soit son origine et quelle que soit sa réalité sociale. Oui, nous étions tous des étrangers de Dieu. D'accord? Et vous pouvez reprendre ça. Nous étions tous des étrangers. À cause du péché, le péché nous a séparés de Dieu. Le péché met une barrière. Mais Christ est venu briser les barrières. Une barrière entre nous, les uns et les autres, mais entre nous et Dieu. Donc, entre nous, c'était étranger. Nous étions étrangers. Nous étions étrangers. Parce que le péché nous rend étrangers, même avec ta femme. Si le Christ n'est pas au centre, l'amour n'est pas là, on devient des étrangers. On devient des étrangers sur le lit, dos à dos. Et on est étrangers sur le lit, d'accord, dos à dos. Tandis que quand l'amour de Dieu, Christ est présent, eh bien, on se rend compte. Ouais. On se rend compte. Donc, c'est ce que le Christ est venu et c'est pourquoi il nous dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. D'accord? Et quand nous nous réconcilions les uns avec les autres, eh bien, on n'a plus peur de l'autre. Ouais. On est prêt à vivre en harmonie, en paix avec l'autre. Mais ça, c'est le Christ qui peut faire ça. Hein? Nous. Non, je crois que les propos de Pasteur Lucéa sont tout à fait clairs. Et mon souhait pour ceux qui nous regardent, mon souhait, c'est que véritablement nous nous laissions transformer par cette parole du Christ, puisque cette parole nous dépasse, elle est plus grande que nous. Mais le Christ, si nous permettons de pouvoir nous transformer, fera que ce ne sera pas un simple discours, une simple parole. Ce ne sera pas de la théorie. Voilà, qu'elle devienne progressivement un vécu. Et que ceux et celles que Dieu placera sur notre chemin, à un moment ou à un autre, seront touchés par le Christ au travers de nous, puisque nous aurons été transformés et nous regarderons l'autre avec un regard différent, parce que le Christ aura changé notre cœur. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, ô combien nous te sommes reconnaissants pour ton amour pour nous, pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous montrer la voie. Seigneur, nous étions tous des étrangers, mais grâce à Jésus, à son sacrifice, nous avons la possibilité de réintégrer la famille divine et devenir frères et sœurs en Christ. Merci de nous transformer, de transformer notre cœur, de permettre que nous soyons vraiment des circoncis de cœur, Seigneur, et que nos vies puissent refléter ton amour, refléter ta gloire, ta compassion, ta miséricorde, et que nous puissions tendre la main les uns vers les autres pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre intervention, votre rapport. Hein. Merci d'avoir partagé ça, avoir eu le courage de dire les choses. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Mais malheureusement, il nous faut quitter le plateau. En tous les cas, tous ceux qui nous ont suivis, un grand, grand merci. Ne décrochez pas, ne touchez à rien, restez avec nous. Tout continue.